Voici, on ouvre une page politique. Donc, vous le savez déjà, le 20 septembre, on vote pour le premier tour de la législative partielle de la deuxième circonscription, Huguette Bello ayant démissionné après son élection à la mairie de Saint-Paul. Donc, le poste est à pourvoir et ils sont 14 on va en parler dans Causement Réunionnais. Et parmi les 14, bonsoir Rémi Massin, vous êtes quel numéro ? Bonsoir, je suis le premier, numéro 1. Ah oui, c'est number vrai. 1. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu tirage au sort, number 1. Effectivement. Juste une question, qui est Rémi Massin ? Rémi Massin, c'est un enseignant. Je suis professeur des écoles de métier, actuellement en détachement en une collectivité régionale. Je suis conseiller technique, chargé des relations internationales. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le monde politique. J'ai été élu en 89-95, très jeune d'ailleurs, puisque j'étais élu à l'âge de 25 ans. Mais j'ai eu le malheur, malheureusement, à l'époque, de dénoncer le système de corruption. Mon combat qui m'habite d'ailleurs, c'est la lutte contre la corruption. Je veux vraiment une politique qui travaille dans l'honnêteté. Ça a toujours été mon leitmotiv. Je suis pour l'honnêteté dans la politique, ce qui explique que c'est très difficile. Très difficile en politique d'être honnête. Moi, je continue à l'être. Je demande aux gens de l'être. Effectivement, la politique aujourd'hui a été polluée par diverses affaires judiciaires. Et moi, je crois qu'un homme politique doit avoir comme valeur l'honnêteté. Alors, je vais à ma question. Est-ce qu'on peut mieux connaître Rémi Massin ? Oui, on peut mieux le connaître. J'ai fait des actions. J'étais à l'époque président des étudiants de La Réunion, fondateur de la Fédération des étudiants de l'océan Indien. À l'époque où on ne parlait pas encore de coopération, où on me disait que j'avais peut-être un rêve un peu fou, c'est-à-dire de faire une association à l'échelle de l'océan Indien. Nous avions, et j'ai toujours d'ailleurs, des amis d'origine malgache, d'origine mauricienne, des Réunionnais bien sûr, puisque c'était à La Réunion. Il est vrai que l'Université de La Réunion, c'est quand même un petit peu la plateforme de la coopération. Tout à fait. C'est celle qui est ouverte sur l'océan Indien, l'Université française de l'océan Indien, d'ailleurs on dit. Et moi-même, comme je travaille dans la coopération, je me rends compte qu'on a beaucoup à faire dans l'océan Indien. Alors, juste un mot sur la carrière politique. Il y a eu donc la mairie de Saint-Denis, il y a eu d'autres... Il y a eu d'autres combats, ouais. Mais qui n'a pas vu de victoire, puisque quand vous prenez forcément l'honnêteté, vous n'avez pas beaucoup de gens qui vous suivent. Voilà. Aujourd'hui, il y a cette élection partielle. Qu'est-ce qui motive Rémi Massin à y prendre part, à vouloir être député ? Écoutez, d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un député. Le député est là pour élaborer des lois, faire des amendements, améliorer la loi ou proposer des lois. Ce qui me motive, ce qui a toujours été mon but, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des Réunionnaises et des Réunionnais. D'ailleurs, je l'ai dit dans ma profession de foi, je l'ai dit que dès le départ, je viens pour défendre, et je m'engage pour défendre les intérêts matériels et moraux des Réunionnais en élaborant des lois. Parce que le député, il fait quoi ? Il fait des lois. Il n'est pas là pour construire une école ou quoi que ce soit, il est là pour faire des lois. Ce qui me motive, c'est de représenter les Réunionnaises et les Réunionnais en ayant ma valeur d'honnêteté. J'ai avec moi des jeunes, des moins jeunes, qui m'ont dit il faut y aller parce que nous voulons des représentants propres. Vous savez, mon surnom, c'est Monsieur Propre. On l'a vu, il y en a qui ont rigolé, qui se sont bien amusés, mais moi, je pense que l'homme politique, le travail politique, c'est un travail sérieux. On est là pour représenter une population. Certes, on est élu dans une circonscription, mais là, on est là pour défendre la population réunionnaise dans son ensemble. Et la population française également, puisque vous êtes élu de la République. Voilà. Rémi Massin, puisque faire des lois, est-ce que ça, c'est un programme qui peut être défendu sur le terrain face à des Réunionnais qui ont des exigences, qui ont des besoins et qui attendent des réponses rapides? On sait qu'une loi, avant d'être votée, ça prend parfois des années. Tout à fait. Et il y a aussi des lois qui sont déjà en place, qu'il faut défendre. Bien sûr, pour expliquer ça aux Réunionnaises et Réunionnais, je l'explique dans ma profession de foi, ces lois doivent défendre l'emploi.
la première chose dont on a besoin, c'est l'emploi. Et on sait que l'économie marchande à La Réunion n'a pas beaucoup de capacité d'absorption de ces demandeurs d'emploi. Il y a plus de 135 000 demandeurs d'emploi. Donc il faut développer l'autre partie, l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, ça ne se résume pas au contrat aidé, mais je pense que développer l'enveloppe par le financement national des contrats aidés, c'est important. Parce qu'il y a une partie de la population qui a besoin de ces contrats aidés. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un problème sur la définition de ce que peut être l'économie équitable et solidaire? Parce que tout le monde l'a porté comme un étendard pendant un moment, mais le soufflet est retombé parce que ça ne génère pas de l'argent. Et un chef d'entreprise qui a une entreprise, il a un objectif, c'est gagner de l'argent. Et l'économie solidaire n'est pas non plus la bonne stratégie. Écoutez, dans l'économie solidaire, vous avez des associations. Effectivement, il y a des associations qui ne sont pas là pour un but lucratif, effectivement, mais ils font travailler des gens qui vont consommer ces associations. Ces gens deviennent des consommateurs dans la vie courante. C'est ce qu'on appelle l'économie type keynésienne. Il faut relancer la consommation. Et moi, je pense que si on finance ces associations, ces organismes d'aide, d'entraide sociale, ça permet de générer une économie. Oui, j'entends bien, mais et en plus quand on parle de Keynes, c'est la loi du marché, c'est quelque chose. Mais je reviens à ma question. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui veulent investir, on le voit encore aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a la crise, les plus riches continuent eux à s'enrichir, et les personnes qui ont peu de moyens entrent dans une précarisation ou voire même une paupérisation. Comment aujourd'hui un député peut proposer un texte qui peut satisfaire ceux qui décident, parce que ceux qui décident veulent du pouvoir, de l'argent, et que Rémi Massin, lui, prône un partage. Mais justement, il faut être plus nombreux à l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Il faudrait que des députés puissent définir une ligne politique pour, d'une part, d'un côté, bien sûr, aider l'économie marchande, mais de l'autre côté, l'économie sociale et solidaire. C'est le rôle du député de faire la loi, je répète. C'est lui qui élabore la loi. Et la loi fixe des objectifs. En plus, moi, je serais très, très regardant sur les lois de financement. Vous savez qu'il y a la PLF, le projet de loi de finances, chaque année. Et là, le gouvernement a proposé 2 milliards qui viennent du plan de relance. Le plan de relance est à 100 milliards. 2 milliards en plus pour la Réunion. Il faut maintenant que le projet de loi de finances surveille effectivement si cet argent va bien être octroyé à la Réunion, qu'il vienne ici à la Réunion. En tant que député, je vais suivre ce financement pour la Réunion. Il y a de l'argent pour la Réunion. Il ne faut pas que ça se perde en projets divers et inutiles. Il faut que ça serve à l'économie réunionnaise. Et quand je parle d'économie, je parle aussi de la culture, du sport. Il n'y a pas que l'économie au sens strict du terme. Je vais mettre les pieds dans le plat. Vous êtes donc aujourd'hui au Conseil régional. Quelle est l'enveloppe qui repart là, je parle de l'Europe. Quelle est l'enveloppe qui repart chaque année en métropole, en Europe? Écoutez, je sais que le FEDER, c'est plus d'1 milliard. Nous essayons au niveau de la collectivité régionale de faire en sorte que tout reste ici. Je ne critique pas la région. Non, là. je dis qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet pour demander les financements. Il n'y a pas de personnes qui mettent en place des stratégies pour essayer d'avoir cet argent-là. C'est pour vous dire qu'il y a de l'argent qui arrive à La Réunion. Personne ne demande et l'argent repart, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau à ma connaissance, tout est utilisé à La Réunion. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de projets, je les ai vus moi-même, que ce soit aux projets locaux ou à la coopération. Cet argent est bien utilisé. Moi, je l'ai vu. J'ai vu des gens qui ont pu, justement, grâce à la collectivité, réussir à des projets. Et ce n'est pas des petits projets, grâce justement à l'aide régionale. Parce que là, encore une fois, c'est la façon de ventiler les enveloppes pour financer de vrais projets. Et là aussi, ça reste toujours très arbitraire. Ce sont les copains des copains qui souvent obtiennent des moyens. Non, là, je ne sais pas où vous sortez votre information, mais moi, je pense qu'il y a une procédure qui est suivie administrative, certes, qui est un peu longue, qui est un peu lourde, mais il y a les projets importants, les projets qui sont viables et fiables aussi, qui sont financés. Bien sûr,
il y a un temps, un délai, c'est le délai administratif, le délai de l'instruction, qui est plus ou moins long, ça dépend des projets. Mais moi, je sais que l'utilisation du budget régional est bien faite. C'est une utilisation qui est d'ailleurs contrôlée, qui est donc mise en avant par notre collectivité, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de porteurs de projets. Et nous, je ne vais pas faire le défenseur de quiconque, quelle que soit la collectivité, mais je vous dis qu'au niveau de la collectivité régionale, nous mettons en place des projets et ces projets-là aboutissent. C'est important de le savoir. Moi, je parlais des projets, de l'argent qui n'est pas utilisé et qui repartait. Je ne dis pas que l'argent était mal utilisé. Par contre, je dis que pour faire passer son projet, il vaut mieux connaître un petit peu de notes. Ça, c'est vous qui le dites. D'accord, je reviens à l'échange. Donc, il y a les projets de loi, il y a de veiller à ce que l'argent qui est attribué à La Réunion soit utilisé à La Réunion. Quelles sont les autres pistes sur lesquelles vous travaillez ? Je parlais de culture tout à l'heure, de culture. Effectivement, nous avons une forte culture ici à La Réunion. On parle souvent de culture métissée. Nous avons des groupes musicaux, nous avons des sportifs aussi. Et la loi, il faut bien comprendre au sens rousseauiste du terme. Le philosophe Rousseau disait que la loi, c'est l'expression de la volonté du peuple, de la volonté générale. Bon, on va remonter un petit peu dans les années. Donc maintenant, il faut savoir ce que veut le peuple. Moi, j'ai trouvé des sportifs, on va appeler ça comme ça, qui veulent mettre en place une législation pour réglementer justement les combats de coqs. Ils me disent qu'ils veulent bien travailler dans la légalité. Ces gens sont au port, à la Possession ou à Saint-Paul. Ils sont venus me voir pour me dire est-ce que c'est possible de mettre en place une fédération, une ligue et surtout de légiférer. Je leur ai expliqué que tout est possible, il suffit d'avoir une volonté politique. Et moi j'ai la volonté politique de légiférer, de faire les lois pour aider les gens. On aura mis en place des galodromes, il faut une législation pour justement veiller au bon déroulement de ces jeux, de ces sports, puisque c'est considéré comme un sport. La même chose au niveau culturel. Nous avons des associations qui veulent justement qu'on respecte leurs traditions, qui demandent à créer des associations. Je serai là pour les aider. Parce que ce qu'il faut dire aussi, le député lui-même, certes, il légifère, il fait des lois, mais il est aussi le médiateur. On oublie souvent cette fonction de médiation du député. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des demandes, un député, il a une permanence. Il reçoit les gens, il reçoit les doléances, il reçoit les demandes pour pouvoir défendre ces personnes-là au niveau de leur travail, au niveau de leur fonction. Bon, je ne vais pas critiquer quiconque. Je pense que les députés le font en général. Mais moi, je pense que dans cette circonscription de Possession, Le Port, Saint-Paul, deux tiers de Saint-Paul, une partie de Saint-Paul, je pense qu'il faut quelqu'un qui puisse aller à Paris pour défendre les Réunionnaises et Réunionnais. Il faut quelqu'un qui puisse faire du lobbying. En fin de compte, c'est quelqu'un qui connaît les couloirs. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dedans. Qui sache frapper aux portes et surtout qui n'ait pas peur d'aller voir les gens du gouvernement ou les conseillers du gouvernement. Parce qu'on sait très bien, moi-même, je suis conseiller technique. Je sais très bien que les conseillers préparent les dossiers. Il faut qu'un député aille sur place pour défendre les dossiers. Il ne s'agit pas seulement de se pointer à l'Assemblée et dans l'hémicycle. Il faut aussi aller défendre, porter le dossier de A à Z et vérifier si, encore une fois, les financements sont prévus avec un projet. Et plus précisément, une proposition de loi, puisque le projet dépend du gouvernement. Le député, lui, il fait des propositions de loi. Et des amendements. Les amendements, c'est très important aussi, parce qu'on peut modifier la loi grâce aux amendements. Et moi, je me battrai pour les Réunionnaises, pour les Réunionnais. Ça fait plus de 30 ans. Je suis, depuis mon âge d'étudiant, depuis l'université, je suis le responsable des étudiants. J'ai défendu les intérêts matériels des étudiants. Beaucoup de personnes me connaissent, mais c'est vrai que mon combat est difficile parce qu'en face de moi, je n'ai pas des enfants de cœur. Moi, je continue mon combat pour les Réunionnaises et Réunionnais. Et si les Réunionnaises et Réunionnais de la deuxième circonscription votent pour moi, j'irai jusqu'au bout défendre les Réunionnaises et les Réunionnais. C'est important. Comment un député dans une classe politique comme celle qu'on a à La Réunion, on a l'impression que cette classe politique arrive aussi un petit peu en bout de cycle, qu'il va y avoir des changements.
comment cette génération que vous représentez, comment elle peut se placer, comment elle peut essayer de peu à peu prendre la main? Déjà, en donnant l'exemple. Je parlais de probité et j'insiste, de l'honnêteté. La jeunesse, les jeunes qui sont avec moi, qui me suivent, qui m'encouragent, et les moins jeunes aussi, parce que les moins jeunes, on va essayer de prendre la place tout simplement en expliquant aux gens que c'est le cycle naturel. C'est un moment... l'arbre, vous le plantez, il grandit, il donne des fruits et après il meurt. Donc c'est le cycle naturel. À un certain moment, il faut que les jeunes puissent prendre leur place dans l'institution politique, dans la Respublica, dans la chose du peuple. Il faut que les jeunes puissent venir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai mis comme remplaçante une jeune étudiante qui prépare un professorat. Elle a un master d'espagnol, Ana Eluaro. Ana Eluaro est ma suppléante. Parce que je me suis dit, les autres jeunes m'ont dit, voilà une jeune qui voudrait bien faire de la politique. Bien sûr, il y a un temps de formation, mais je veux aussi, plus tard, passer le relais. Prendre le relais, c'est bien, mais passer le relais, la transmission, et là encore, il s'agit d'une transmission culturelle quelque part, parce que la politique, la transmission politique, il faut le faire. Et je suis pour le passage de relais. Et puisque vous êtes à la région, est-ce que cette génération qui est au pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'elle vous prépare? Cette génération, vous parlez de quelle génération? Je parle de la génération qui aujourd'hui est au pouvoir politique à La Réunion. Ben, c'est ma génération, enfin celle de la région du moins, les autres peut-être un peu plus âgés. Ceux qui sont un peu plus âgés, je dirais. Ben, je pense qu'il faut écouter les gens plus âgés. Ils ont des messages à nous dire, on a beaucoup à apprendre avec eux. Moi, je respecte les élus, quel que soit leur âge. Je pense qu'ils ont fait un parcours. Je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Nous, on est des nouveaux. Je suis tout neuf, puisque moi, j'ai eu qu'un seul mandat. Et il faut effectivement prendre la substantifique moelle de ces élus plus expérimentés, qui ont connu la politique avant moi, pour pouvoir avancer. Ce que je veux dire, c'est que je suis aussi l'homme du consensus. Je me situe au centre de l'échiquier politique. Je travaille et j'ai travaillé déjà avec des gens de gauche, des gens de droite. Pour moi, ce qui compte avant tout, c'est la compétence. La compétence, elle ne suit bien d'un côté que de l'autre. Donc, moi, je suis prêt à travailler avec tout le monde. C'est pour cela que le quotidien, à juste titre, a dit l'homme du consensus. Je suis candidat du consensus et je veux continuer à être le candidat du consensus. Le candidat qui veut rassembler. Depuis tout jeune, j'ai toujours aimé ce mot fédérer. Fédérer, c'est rassembler les courants contraires avec un objectif, c'est l'intérêt général des Réunionnaises et des Réunionnais. Vous avez 1 minute pour vous adresser à vos électeurs. Merci. Réunionnaises, Réunionnais. Je suis candidat à la députation de la 2e circonscription de La Réunion. Je suis venu dans le cadre de la continuité de mon combat politique que je mène depuis plus de 30 ans, depuis étudiant. Je suis venu et je m'engage à défendre les intérêts matériels et moraux des Réunionnaises, des Réunionnais en élaborant des lois, en mettant en place des amendements et surtout en faisant une médiation entre la population, entre vous et le pouvoir national, l'Assemblée nationale. Je suis avec vous. J'ai avec moi une jeune aussi qui est ma suppléante. Elle s'appelle Ana Eluaro. Elle est jeune. J'ai voulu que les jeunes soient représentés dans cette campagne. Moi-même, je vous fais confiance. Je vous demande le 20 septembre de venir en masse voter. Surtout, venez voter. Venez voter le 20 septembre pour ma candidature, la candidature de votre prochain député qui prône depuis toujours l'honnêteté. Je vous remercie. Merci, Rémi Massin. Donc, je rappelle donc que vous êtes le numéro 1 des 14 candidats pour la législative partielle de la 2e circonscription. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.